Nous allons commencer par utiliser une huile végétale de massage pour mieux faire glisser nos mains sur le mollet. La première chose que nous allons faire est de procéder à un massage général pour bien appliquer et répandre l'huile, puis nous commencerons par une jambe et ensuite l'autre. Nous pouvons aussi masser un peu la zone des pieds. Nous allons concentrer notre massage sur la zone du mollet. D'abord, nous préparons les muscles en les massant un peu. On va bien faire travailler tout le muscle. Nous faisons 5 ou 10 passages selon la tension et contracture de la personne. Nous pouvons aussi utiliser les articulations de nos doigts en nous assurant de le faire progressivement. Nous commençons en douceur et augmentons l'intensité petit à petit. Nous massons à nouveau et maintenant nous pouvons effectuer la technique avec l'avant-bras pour masser avec un peu plus d'intensité le centre du mollet. On entame doucement et on augmente l'intensité petit à petit. On peut aussi le faire avec le coude. Nous passons maintenant à une pression du pouce sur les 3 lignes de la jambe, centrale, interne et externe. Pour ce faire, nous ancrons bien le pouce et nous le faisons simplement glisser très lentement tout au long de la jambe. Nous remarquons que le mollet présente quelques points de tension. Avec l'autre main, vous pouvez tenir la jambe. Si vous trouvez un point plus tendu, vous pouvez y rester plus longtemps et appuyer un peu plus. Passons maintenant à la zone extérieure du mollet. Et maintenant, passons à la zone intérieure. Nous traînons toute la main, mais la pression est toujours sur le pouce. Nous massons à nouveau pour détendre la zone après l'application de la pression. Nous effectuons des balayages de haut en bas qui aident beaucoup à la circulation du sang. Nous allons commencer par masser les jambes de haut en bas et de bas en haut. N'oubliez pas d'appliquer un peu d'huile de massage ou toute autre huile végétale sur vos mains et de bien l'étaler sur toute la surface à traiter. Vous pouvez étendre ce premier massage jusqu'aux pieds. Ensuite, nous allons commencer à travailler les muscles ischio-jambiers. Nous massons d'abord de haut en bas la zone sur laquelle nous allons travailler pour la préparer, puis nous massons ensuite de façon latérale. Nous pouvons prendre tout notre temps pour bien échauffer la zone. Nous pouvons par exemple masser 5 fois la jambe de haut en bas. N'oubliez pas de demander à la personne si la pression exercée lui convient. Nous pouvons ensuite progressivement augmenter en intensité en utilisant nos articulations.
Vous pouvez alors utiliser votre pouce pour faire pression sur le centre de la jambe. Il est important que vous ne vous concentriez pas seulement sur la zone centrale, mais aussi sur les zones intérieures et extérieures de la jambe. Si vous le souhaitez, vous pouvez également masser de temps en temps l'autre jambe en même temps. Nous allons alors commencer à exercer un peu plus de pression en nous aidant de notre avant-bras. Vous pouvez également utiliser votre coude, mais veillez à être le plus doux possible. Nous exerçons ensuite un peu de pression avec le pouce en suivant 3 lignes, celle du milieu, l'externe et l'interne. Tenez bien la jambe, faites pression et remontez petit à petit de bas en haut. Vous pouvez répéter toutes ces manœuvres plusieurs fois et varier en intensité et en vitesse. Avant de répéter toutes ces manœuvres sur l'autre jambe, vous pouvez prendre un moment pour masser doucement les 2 jambes en même temps, afin de préparer la zone. Grâce à ces techniques de massage, vous pourrez détendre cette zone souvent tendue lors de la pratique d'un sport.
Nous allons travailler sur des zones concrètes pour soulager la douleur du nerf sciatique. Pour cela, nous devrons placer la serviette un peu plus en bas que d'habitude. Nous appliquons un peu d'huile sur nos mains et l'étendons sur tout le dos pour préparer la peau. Tout d'abord, nous allons masser un peu toute la zone lombaire pour bien la préparer. Nous effectuons un mouvement en zigzag. N'oubliez pas que dans le cas du nerf sciatique, la douleur peut rester à des endroits précis ou au contraire irradier de haut en bas. Dans ce cas, nous imaginerons que la personne a une douleur au côté droit, c'est donc sur ce point que nous travaillerons, mais ne délaissez pas pour autant l'autre côté et travaillez-le aussi. Nous commencerons par exercer une pression en posant une main sur l'autre, depuis la colonne vertébrale vers le côté. Nous faisons glisser nos mains vers le bas, puis vers l'autre côté, en avançant très lentement. Vous sentirez sûrement avec vos mains des zones plus dures que d'autres. Continuez à exercer la même pression. Nous remontons et nous engageons dans la zone des fessiers. Veillez à en avertir la personne et à vous assurer qu'elle est d'accord. Nous remontons à nouveau. Nous recherchons la colonne vertébrale juste au-dessus et depuis ce point, nous faisons glisser nos mains vers le bas. Nous pouvons faire ces mouvements plusieurs fois, puis nous massons à nouveau la zone. Nous allons maintenant faire le même mouvement, mais cette fois-ci, au lieu d'utiliser nos deux mains, nous utiliserons notre pouce. Nous cherchons la colonne vertébrale comme point de départ et nous pouvons également trouver un point d'appui sur le côté opposé pour bien allonger toute la zone. Nous plaçons notre pouce et descendons petit à petit, comme avant, mais avec notre pouce. Nous faisons de même sur le fessier, la zone qui sera sûrement la plus douloureuse. Nous restons ici et répétons ce mouvement plusieurs fois. Nous revenons en haut et pour finir, nous travaillons la zone, cette fois avec notre avant-bras et notre coude. Nous nous appuyons très délicatement sur le dos de la personne. Il est conseillé d'être un peu plus expérimenté pour faire ce mouvement, car si nous ne faisons pas attention, nous pouvons faire mal à la personne. Attention, ne placez jamais votre coude directement sur la colonne vertébrale. Depuis ce point de départ, nous répétons les mouvements précédents. Nous glissons notre coude vers le bas. Lorsqu'il est bien effectué, ce mouvement est très soulageant. Il se peut que la personne éprouve une légère gêne, mais elle doit surtout ressentir que la zone se détend. Si la personne a mal, vous pouvez utiliser uniquement votre avant-bras. Pour finir, placez votre pouce plus ou moins sur un point au milieu du fessier, là où se trouve le nerf sciatique. Inspirez. Et lorsque vous expirez, faites pression doucement sur le point en question pendant environ 10 secondes, puis détendez la pression petit à petit. Il est très important que vous ne retiriez pas d'un coup votre main. Vous devez faire pression sur le point en comptant jusqu'à 4 par exemple, bloquez, comptez encore jusqu'à 4, puis retirez votre pouce en comptant là aussi jusqu'à 4. Pour finir, massez doucement toute la zone affectée et vous pouvez étendre le massage de l'autre côté pour équilibrer les deux côtés. Nous allons donc travailler quelques techniques pour détendre le dos. N'oubliez pas d'appliquer un peu d'huile végétale sur vos mains et de l'étendre sur le dos de la personne, bien répartie.
Nous commençons par masser la zone. Étant donné que l'objectif est de détendre la personne, nous n'allons pas exercer une pression trop forte. Nous effectuerons des mouvements beaucoup plus lents, progressifs, en faisant des pauses pour que la personne puisse bien se détendre. Nous massons le dos. Faites attention à ne jamais masser directement la colonne vertébrale, du moins lorsque nous sommes en train de masser les muscles du dos. Nous nous déplaçons d'un côté à l'autre en effectuant des mouvements de type vague. Vous voulez que la personne se détende, effectuez donc des mouvements très lents et doux. Nous allons ensuite poser nos mains côte à côte et les faire glisser ensemble vers l'avant et vers l'arrière. Nous répétons ce mouvement sur toute la zone du dos, même sur les omoplates. Nous faisons d'abord un côté, puis nous changeons. Nous n'appliquons pas une pression trop forte puisque l'objectif de ce massage est de détendre le dos. Nous massons à nouveau tout le dos, puis avec notre avant-bras, nous travaillons tout un côté, depuis la colonne vers l'extérieur. Vous pouvez répéter ce mouvement de haut en bas. Ensuite, vous répétez ce mouvement en partant du centre du dos et lorsque vous passez au-dessus de la colonne vertébrale, vous écartez vos avant-bras, chacun se déplaçant dans une direction opposée. Vous répétez ce mouvement plusieurs fois. Une autre technique qui fonctionne bien pour détendre le dos consiste à exercer une légère pression avec les doigts, puis à poser progressivement toute la main sur le dos. Une fois que la première main est suffisamment haut, nous glissons l'autre main derrière pour répéter le même mouvement. Cela va générer une sensation très agréable car c'est comme s'il y avait un contact infini entre les mains du masseur et la personne qui reçoit le massage. Ensuite, nous pouvons faire quelques petits pincements très doux pour relâcher un peu plus les muscles. Et nous massons tout le dos une fois de plus. Si vous mettez en pratique ces techniques et que vous les répétez plusieurs fois, vous pouvez soulager un muscle tendu ou détendre quelqu'un facilement. Pour ce type de massage, la personne peut soit s'allonger sur le ventre ou bien sur le dos. Dans notre cas, la personne sera allongée sur le ventre. Vous pouvez d'abord appliquer un peu d'huile sur vos mains pour faciliter vos mouvements et nous commençons tout de suite à masser la zone avec la paume de la main. Nous exerçons une légère pression et glissons nos mains vers le bas pour ensuite revenir à la position initiale au niveau des épaules. Nous répétons ces mouvements en cercle plusieurs fois. Nous passons ensuite à la zone du cou. Nous allons utiliser tous nos doigts pour masser, mais le majeur sera l'outil le plus important de cette technique. Nous partons du centre du cou et remontons jusqu'à la tête. Nous répétons ce mouvement, mais cette fois nous partons des épaules en faisant glisser nos doigts jusqu'au cou, puis on remonte jusqu'au sommet du cou. Vous pouvez répéter ce mouvement 3 fois.
Nous répétons les mouvements en cercle que nous avons fait au début et nous remontons ensuite vers le cou. Nous utilisons alors nos phalanges pour détendre la zone. Profitez-en pour identifier l'os occipital et à chaque mouvement, essayez d'allonger et d'étirer la zone depuis ce point afin que la partie haute du dos, qui se bloque très facilement, se détende. Répétez le même mouvement avec vos phalanges sur la ligne du cou jusqu'aux épaules. Nous effectuons ce mouvement lentement et progressivement. Pour le mouvement suivant, nous exercerons un peu plus de pression. Nous commençons par masser un côté. Nous plaçons notre pouce là où se trouve l'os occipital et nous faisons glisser notre doigt vers l'extérieur jusqu'à l'extrémité de l'épaule. Nous répétons ce mouvement en déplaçant petit à petit notre pouce dans un parcours en éventail. Répétez cette série de mouvements plusieurs fois, puis massez à nouveau la zone. Vous pouvez travailler un côté puis l'autre, mais vous pouvez aussi travailler les deux côtés à la fois. Si vous remarquez des contractures, ces petites bosses rigides qui se forment sous la peau, restez sur la zone en question un peu plus longtemps. Répétez ce même mouvement jusqu'à ce que vous sentiez que ces bosses disparaissent ou semblent moins proéminentes. Puis massez à nouveau toute la zone. Nous sommes presque arrivés à la fin. Nous allons alors travailler la zone avec nos avant-bras. Rejoignez vos mains en position de prière et placez-les en haut du dos de la personne. Puis, laissez-vous glisser jusqu'à ce que vos avant-bras se situent sur la zone à travailler. Faites-les glisser vers l'extérieur, puis répétez ce mouvement. N'oubliez pas d'exercer à tout moment une légère pression. Pour finir, nous massons à nouveau le cou et les épaules plusieurs fois pour terminer de détendre toute la zone. Nous allons travailler le corps en entier et détendre certaines zones selon des techniques de massage thaï. Nous allons exercer une pression avec la paume de la main depuis les pieds jusqu'aux épaules, puis des épaules jusqu'aux pieds. N'oubliez pas que cette pression ne doit pas être trop forte et qu'elle doit s'appuyer uniquement du poids de votre corps. Nous commençons par les pieds et nous nous balançons sur le côté ou bien simultanément vers l'avant. Aujourd'hui, nous allons préférer faire un balancement simultané pour travailler tout le corps à la fois. Nous commençons à monter. N'oubliez pas que la pression exercée est uniquement le résultat du poids de votre corps sur celui de la personne qui reçoit le massage. Vous pouvez vous concentrer sur 3 points sur la zone à travailler, puis passer à la suivante. Une fois ce mouvement effectué, nous pouvons soit redescendre et recommencer, mais dans ce cas, nous allons nous mettre en position pour travailler le dos. Nous pouvons d'abord appliquer une pression sur les fessiers, très prudemment car certaines personnes peuvent ne pas vouloir qu'on les touche à cet endroit.
Et ensuite, pour travailler le dos, nous allons avancer la jambe droite, par exemple, et la poser à 90 degrés au niveau des hanches de la personne. Assurez-vous que les bras de la personne sont détendus et nous allons alors travailler la zone avec nos mains en position papillon. Et là aussi, nous laissons notre poids faire le reste. Nous inspirons et lorsque nous expirons, nous nous laissons tomber doucement, mains ouvertes. Nous profitons de la position dans laquelle nous nous trouvons pour travailler un peu les bras et les mains. Encore une fois, ne faites pas plus de force que celle du poids de votre propre corps. Nous n'allons pas travailler les épaules car la pression exercée ne serait pas efficace dans ce cas car nous glissons et pouvons tomber vers l'avant. Nous commençons à redescendre et pour retourner au point initial, nous posons notre main sur le bas du dos de la personne, faisons une légère pression et replaçons nos jambes en position initiale. Une fois en bas, nous pouvons nous asseoir sur nos genoux pour travailler de nouveau les pieds. Ces techniques de massage taille nous permettent de détendre le corps avant de faire un massage taille plus travaillé et complet. Et voilà, cette vidéo est terminée. Nous espérons qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à nous donner un pouce bleu et à vous abonner à notre chaîne pour plus de vidéos massage. À bientôt sur Tout Comment.